Vous souvenez-vous du blocus maritime imposé par les Houthis en mer Rouge il y a quelques mois? À l'époque, l'administration Biden n'avait pas hésité à mobiliser plusieurs nations de l'OTAN pour frapper le Yémen, invoquant la liberté de navigation comme justification suprême. Aujourd'hui, nous assistons à un scénario troublant qui semble se répéter, mais avec une différence majeure dans l'équation géopolitique. Cette fois, c'est l'Iran qui se retrouve au centre d'une crise maritime dans le détroit d'Ormuz, et la réaction de Washington sous la présidence Trump révèle des contradictions stupéfiantes dans la stratégie américaine au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz représente bien plus qu'un simple passage maritime. Cette artère vitale achemine quotidiennement environ 21 millions de barils de pétrole, soit approximativement 20% du commerce pétrolier mondial. Pour un président comme Donald Trump, qui se présente constamment comme un homme d'affaires pragmatique et un défenseur acharné des intérêts économiques américains, toute menace pesant sur cette route commerciale devrait théoriquement déclencher une réaction musclée et immédiate. Pourtant, la réalité observée sur le terrain raconte une histoire complètement différente. Contrairement aux prévisions de nombreux analystes internationaux, l'administration Trump a adopté une posture étonnamment prudente face aux tensions croissantes avec Téhéran. Le porte-avions USS Abraham Lincoln, symbole même de la puissance navale américaine, a été repositionné plus loin des eaux territoriales iraniennes plutôt que d'être déployé en position d'intimidation rapprochée, comme on aurait pu s'y attendre. Cette décision tactique soulève immédiatement des questions fondamentales sur la réelle détermination de Washington à défendre ses intérêts proclamés dans la région. Mais la situation devient encore plus révélatrice lorsqu'on examine les nouvelles directives émises par le gouvernement américain. Dans un document récent adressé aux navires battant pavillon américain transitant par le détroit d'Ormuz, les autorités maritimes de Washington ont formulé des recommandations pour le moins surprenantes. Les capitaines de navires sont désormais explicitement encouragés à éviter les eaux territoriales iraniennes et, détail absolument stupéfiant, à ne pas opposer de résistance si des forces iraniennes venaient à monter à bord de leurs bâtiments. Relisez cette dernière phrase attentivement. L'administration Trump demande littéralement aux équipages américains de se soumettre passivement à une possible interception iranienne. Pour une administration qui multiplie les déclarations belliqueuses et les menaces de représailles massives contre Téhéran, cette directive officielle constitue un aveu implicite mais incontestable de vulnérabilité stratégique. Que s'est-il réellement passé pour justifier un tel revirement dans la posture américaine? La réponse commence à émerger lorsqu'on analyse l'évolution de la capacité militaire iranienne au cours des dernières années. Téhéran n'est plus la puissance régionale relativement isolée et technologiquement limitée des années 2000. L'Iran a considérablement modernisé son arsenal défensif et offensif, avec des investissements massifs dans des systèmes qui ciblent spécifiquement les vulnérabilités de l'appareil militaire américain. Les renseignements occidentaux estiment que l'Iran a acquis et déployé environ 1 millier de drones stratégiques de nouvelle génération. Parmi ces systèmes figurent des drones kamikazes spécifiquement conçus pour percer les défenses anti-aériennes des navires de guerre modernes. Ces appareils peuvent être lancés en essaim coordonné, une tactique qui sature les systèmes de défense, même les plus sophistiqués, et crée des brèches fatales dans le périmètre de protection des groupes aéronavals. Parallèlement à cette force aérienne non conventionnelle, les forces iraniennes ont considérablement renforcé leur arsenal balistique. Les missiles de croisière et les missiles balistiques à moyenne portée déployés par les gardiens de la révolution islamique possèdent désormais une précision qui était inimaginable il y a 10 ans. Ces armes peuvent frapper des cibles navales mobiles à plusieurs centaines de kilomètres de distance, transformant les eaux du golfe Persique en zone de danger critique pour les navires de surface américains. La situation s'est encore compliquée
avec des informations récentes concernant l'acquisition par l'Iran d'équipements militaires américains de haute technologie. Selon plusieurs sources de renseignements citées dans des médias spécialisés, Téhéran aurait récupéré et étudié une bombe GBU-57, également connue sous le nom de Massive Ordnance Penetrator. Cette munition Bunker Buster représente l'une des armes anti-fortification les plus avancées de l'arsenal américain. Conçue pour être larguée uniquement par les bombardiers stratégiques B-2 Spirit. Comment une telle arme hautement classifiée a-t-elle pu tomber entre les mains iraniennes? Les circonstances exactes restent de floues, mais plusieurs théories circulent dans les milieux du renseignement. Certains évoquent la récupération d'une munition défectueuse qui n'aurait pas explosé lors d'une frappe contre des positions alliées de l'Iran en Syrie ou en Irak. D'autres suggèrent un transfert via des intermédiaires après la capture de stocks militaires américains abandonnés lors du retrait chaotique d'Afghanistan en 2021. Quelle que soit la vérité, la signification stratégique est indéniable. L'Iran possède maintenant la possibilité d'étudier en détail l'une des armes les plus sophistiquées du Pentagone, d'en comprendre les mécanismes et potentiellement de développer des contre-mesures ou même des adaptations pour ses propres systèmes d'armement. Pour une nation sous embargo technologique depuis des décennies, cet accès représente un bond technologique considérable. Cette accumulation de capacités militaires explique en grande partie l'hésitation palpable de Washington à pousser la confrontation au-delà de la rhétorique. Larry Johnson, ancien analyste de la CIA avec une longue expérience du Moyen-Orient, a publiquement déclaré que les menaces militaires américaines contre l'Iran relèvent davantage de la posture politique que d'une véritable stratégie opérationnelle. Selon son évaluation, tout engagement militaire direct contre l'Iran présente des risques extrêmement élevés de dégénérer en désastre pour les forces américaines. Johnson souligne particulièrement la vulnérabilité des bases militaires américaines dispersées à travers le Moyen-Orient. Des installations comme la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, la base navale de Bahreïn ou encore les positions militaires en Irak et en Syrie se trouvent toutes à portée directe des systèmes de missiles iraniens. En cas de conflit ouvert, ces bases deviendraient immédiatement des cibles prioritaires pour Téhéran, qui possède la capacité documentée de lancer des salves coordonnées de plusieurs centaines de missiles en quelques heures. Les déclarations publiques des responsables iraniens ne laissent d'ailleurs aucune ambiguïté sur leurs intentions en cas d'agression américaine. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a explicitement averti que toute attaque américaine entraînerait des pertes massives pour les forces américaines, avec des estimations allant de 3 000 à 4 000 victimes potentielles. Loin d'être de simples fanfaronnades, ces chiffres reflètent les analyses de plusieurs experts militaires indépendants qui ont modélisé les scénarios d'engagement dans la région. Cette réalité stratégique explique le paradoxe observable dans la politique trumpienne envers l'Iran. Publiquement, le président américain continue de marteler des menaces de conséquences dévastatrices si Téhéran refuse de plier face aux exigences américaines. En coulisses, cependant, les responsables militaires du Pentagone et du commandement central américain comprennent parfaitement que le rapport de force dans le Golfe Persique n'est plus ce qu'il était il y a 15 ou 20 ans. Les négociations qui se sont déroulées à Mascate en Oman le 7 février 2026 illustrent parfaitement cette dissonance. La délégation américaine était imposante, incluant des diplomates de haut rang comme Brett McGurk et l'envoyé spécial Steve Witkoff, accompagné de l'amiral Brad Cooper, commandant des forces navales américaines dans la région. Cette présence militaire directe aux discussions diplomatiques envoyait un message clair de menace implicite. Pourtant, malgré cette démonstration de force, les négociations se sont soldées par un échec complet. L'Iran a maintenu une position inflexible, acceptant uniquement de discuter du dossier nucléaire, tout en refusant catégoriquement d'aborder les autres sujets que Washington voulait imposer à l'ordre du jour,
notamment la question des missiles balistiques iraniens et le soutien de Téhéran aux groupes armés régionaux comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. Cette intransigeance iranienne ne relève pas de l'obstination aveugle, mais d'un calcul stratégique froid. Les dirigeants de Téhéran savent pertinemment que leur programme de missiles balistiques et leur réseau d'alliances régionales constituent leurs principaux atouts de dissuasion face à la supériorité conventionnelle américaine. Renoncer à ces capacités dans le cadre d'une négociation reviendrait à se désarmer volontairement avant un affrontement inévitable. Le rôle d'Israël dans cette équation complexe mérite également une attention particulière. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publiquement formulé des exigences maximalistes envers l'Iran, réclamant l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium et l'imposition de limites drastiques à la portée des missiles iraniens, avec un plafond proposé à 300 km. Ces demandes, totalement irréalistes du point de vue iranien, ont compliqué davantage la position américaine en ajoutant une couche supplémentaire de contraintes à une situation déjà hautement inflammable. L'administration Trump se retrouve ainsi prise en étau entre les pressions de son allié israélien, qui réclame une action ferme contre l'Iran, et la réalité militaire qui rend toute action de ce type extrêmement risquée pour les intérêts américains dans la région. Cette contradiction fondamentale paralyse la politique américaine et transforme les déclarations belliqueuses de Washington en exercices de rhétorique vides de substance opérationnelle concrète. Les implications de cette impasse dépassent largement le cadre de la relation bilatérale entre Washington et Téhéran. D'autres acteurs régionaux observent attentivement cette dynamique et en tirent leurs propres conclusions sur la résilience et la détermination américaine à défendre ses intérêts proclamés au Moyen-Orient. La Chine et la Russie, en particulier, notent avec intérêt que l'Iran a réussi à développer des capacités de déni d'accès suffisamment crédibles pour contraindre les États-Unis à repenser leur posture militaire dans une région qu'ils considéraient comme leur chasse gardée depuis des décennies. Cette situation soulève des questions essentielles sur l'avenir de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et sur la viabilité à long terme de l'approche de sanctions maximales couplée à des menaces militaires que l'administration Trump semble incapable ou réticente à exécuter. Si l'Iran peut maintenir sa position défiant ouvertement les pressions américaines sans subir de conséquences militaires tangibles, quel message cela envoie-t-il aux autres nations qui pourraient envisager de défier l'hégémonie américaine dans leur propre région? La vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'Amérique va attaquer l'Iran, mais plutôt de comprendre pourquoi, malgré toute sa puissance militaire théorique, Washington se retrouve systématiquement incapable de transformer ses menaces en actions concrètes face à un adversaire déterminé qui a réussi à développer une stratégie de dissuasion asymétrique efficace.